Jean, nous sommes en Jean 15, paragraphe 4 aujourd'hui. Nous avons déjà parlé des paragraphes 1 à 3. Aujourd'hui, Jésus-Christ, dans son discours poursuivant, a dit « Demeurez en moi et moi en vous ». Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Meinate en emoi, kago en himin. On va considérer cette séquence pour aujourd'hui. Demeurez en moi et moi en vous. Comme vous le savez, vous qui êtes des habitués de l'Assemblée du Christ de Montréal, vous savez que l'Église du Seigneur, l'objectif, c'est de regarder le texte original et de vous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit dit. Ici, nous avons, mais nous ne pouvons pas le faire sans analyser le texte d'abord. Dans le texte original, dans le grec, nous voyons meinate ici. C'est la deuxième personne du pluriel, aoriste impératif actif de meno. Le verbe meno signifie demeurer. Donc, ici, vous voyez, je dis aoriste impératif, mais on ne dit pas généralement impératif présent parce que l'impératif, c'est le mode qui exprime un commandement et quelque chose à observer, à exécuter. Mais lorsqu'on donne l'ordre, l'exécution ne vient pas au même moment. Il s'écoule un laps de temps entre la prononciation de l'ordre et l'exécution. Demeurer, nous avions déjà parlé au cours d'une intervention précédente de ce verbe. C'est un verbe polysémique. Quand nous disons polysémique, c'est un verbe qui peut prendre plusieurs sens. On peut le traduire de plusieurs manières, dépendamment du contexte dans lequel il est employé. On peut le traduire, par exemple, par habiter. Je demeure à Montréal. J'habite à Montréal. On peut utiliser ces deux verbes dans ce sens-là. Dans le sens concret, ça veut dire ma résidence principale où je vis de manière continuelle se trouve, cet endroit-là, ce lieu-là, se trouve à Montréal. On peut aussi avoir le verbe demeurer au sens connotatif. Dans un tel cas, on peut par exemple le traduire par persévérer. Appliquer son esprit à, on peut avoir aussi le sens de fixer son attention ou ses idées sur. On peut également traduire par être constant, rester le même, ne pas changer. Donc on peut utiliser toutes ces expressions pour traduire meno dans le sens connotatif. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous avions étudié le psaume 91, le premier paragraphe, nous en avions parlé, si vous vous rappelez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai, de Shaddai, du Tout-Puissant. Yosheb Beseter Elion Betzel, Shaddai Yit Lonan. Nous avions expliqué que Yosheb, c'est le participe présent du verbe yasha, en hébreu, qui signifie demeurer. Et aussi le même sens que nous venons d'expliquer, persévérer. Donc, dans ce contexte, on avait dit que persévérer se prête mieux à la traduction, puisqu'il est impossible de demeurer de manière physique dans la présence de Yahweh. Et d'ailleurs, Yahweh n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Yahweh est concept, Yahweh est idée, Yahweh est esprit. Yahweh, c'est un être qu'on va apprécier à partir de notre intellect.
C'est pourquoi ici, lorsqu'on utilise le verbe persévérer, on voit de préférence la persistance dans un état. C'est rester attaché ou encore fixer sa pensée sur l'enseignement de la parole de Yahvé. En d'autres termes, demeurer dans la maison de Yahvé, c'est appliquer les commandements de Yahvé dans sa vie quotidienne afin de se préserver des souillures du monde. Parce que lorsqu'on reste attaché à la doctrine du Christ, eh bien, on n'a pas beaucoup d'occasions pour nous égarer, pour pratiquer les œuvres de la chair. Puisque la proximité avec la parole, la relation étroite que nous établissons avec Dieu par le biais de la doctrine, nous préserve de tout égarement. On peut choisir, chers amis, par exemple, de manière concrète, de dormir dans cet immeuble qui nous sert d'auditorium pour l'adoration. Mais ce n'est pas le fait de rester dans cette maison qui va vous garantir la sainteté. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est la maison qui abrite l'église qui est l'église. Non, la maison n'est qu'une bâtisse. L'église, c'est la réunion de tous les croyants. Donc, si vous demeurez dans cet espace physique, ce n'est pas une garantie de sainteté, puisque les péchés les plus tenaces prennent corps dans nos pensées, dans notre esprit, se manifestent dans notre intellect. Donc, ce n'est pas du tout l'endroit où vous vous trouvez qui va vous aider à garder la sainteté, mais c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est les pensées qui traversent votre esprit. C'est les choix que vous faites dans votre vie. Les pensées les plus secrètes, les pensées que personne ne connaît, mais que Dieu seul connaît parce qu'il est l'expert en cœur. Avant même d'avoir une idée, avant même de penser à quelque chose, Dieu sait déjà que cette pensée va se manifester dans votre esprit. Et c'est ce qui nous éloigne de Dieu, et non la position physique. En 2 Jean 9, Jean a dit, celui qui va en avant et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ici, nous avons le même verbe, ménon. Et celui qui demeure, roménon, participe présent de méno, persévérer, demeurer. Donc, avec l'article qui précède le participe présent, vous connaissez la règle, on le traduit par celui qui persévère, ou bien le persévérant. C'est le même sens que Yosheb que nous venons de citer tantôt. Donc, celui ici, c'est la personne qui a obéi à la parole de Yahvé, qui la met en pratique dans sa vie. Eh bien, cette personne-là est préservée. Nous pouvons également, chers amis, citer un exemple que David nous a donné dans le psaume 23, le 6e paragraphe. Il a dit « J'habiterai dans la maison de Yahvé ». Mais ici, est-ce que David voyait le temple qui était la maison de Yahvé? Non, ici, c'est au sens plus figuratif. Ce n'est pas une habitation comme physique dans un lieu identifié, mais c'est un état d'esprit. Parce que dans l'hébreu, nous lisons « Vashabeti bebait Yahweh ». Donc, dans l'Ancien Testament, la maison de Yahvé, c'était quoi? C'était le temple qui se trouvait à Jérusalem. Donc, dans le Nouveau Testament, la maison de Yahvé, c'est quoi? C'est l'église établie dans chaque ville ou chaque village. 1 Timothée 3, paragraphe 15. Paul a dit, si je tarde, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, dans l'église qui est la maison de Dieu, c'est-à-dire le support de la vérité. Donc, David qui a prononcé les paroles du psaume 23 que nous venons de citer, donc, David était le roi d'Israël.
Et en tant que roi, il avait son palais. Il n'allait pas demeurer comme physiquement dans le temple. Donc, il a fait usage ici d'un langage métaphorique qui voulait dire « Je conserverai les règles de la maison de Yahweh dans mes pensées. » Parce que la maison de Yahweh, dans le temple, c'est là qu'on partageait les règles, la loi. C'était cette maison qui partageait, qui était comme le symbole de tout ce qui concernait Yahweh avec son peuple. Mais dans ce langage, David disait, eh bien, je vais garder ces règles dans mon intelligence. Je vais les appliquer, c'est-à-dire, je vais les mettre en pratique jusqu'à la fin de mes jours. David était conscient que l'application des commandements de Yahweh, chers amis, demandait un effort venant de son fort intérieur. Ce n'était pas l'action physique de se déplacer pour aller dans un endroit qui était nécessaire, mais c'était plutôt l'action qui devait se faire à l'intérieur de l'être. Les décisions qu'on prend pour suivre Dieu et pour appliquer sa parole dans notre vie de tous les jours. Donc, sa pensée devait rester fixée sur Yahvé. Il ne devait pas céder au désir de la chair. Il devait demeurer dans cet état d'esprit devant Dieu. Si nous revenons à notre texte, Jean 15, paragraphe 4, Jésus a dit, « Demeurez en moi comme moi en vous. » Donc, Jésus exhortait les disciples à fixer leur regard sur lui, sur sa personne, sur son enseignement, à s'attacher à son enseignement. Lorsque Jésus a dit « Demeurez en moi », comment on peut demeurer dans une personne physique? Les disciples ne pouvaient pas demeurer de manière physique, entrer à l'intérieur de Jésus et demeurer. Donc vous comprenez, ici, le langage n'est pas au sens littéral. Donc, Jésus-Christ encourageait les disciples à préserver dans leur cœur son enseignement. C'est un langage métaphorique. Nous voyons une préposition ici dans indiquant le lieu qui est spirituel dans ce contexte. Et nous voyons émoi, datif de ego, demeurez en moi. Impossible de manière concrète. Donc, les disciples, d'une manière abstraite, un chrétien peut demeurer en Christ. Comment? Mais c'est par son âme, par son intellect, par son intelligence. C'est par ce moyen-là que nous demeurons en Christ, par le biais de l'Évangile. Les 4 éléments. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. C'est le début. Une fois que nous avons accepté ce message, eh bien, nous restons attachés à la doctrine de la persévérance. Selon Acte 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étaient sauvés. Donc la persévérance, la persistance, parce que persévérer peut prendre aussi le sens de la présence régulière en un lieu. C'est ça, demeurer, persévérer, une présence continuelle, régulière dans un même lieu. Ce n'est pas tous les jours, mais à chaque moment fixé par le Maître. Dans l'adoration, le premier jour de la semaine, nous devons être présents. Donc ici, demeurer dont nous parlons, ça a rapport avec les traits caractéristiques psychologiques que l'homme possède. Donc, quand on parle de traits psychologiques, nous voyons un ensemble de traits caractéristiques qui définissent une personne, qui définissent l'être humain. Donc, l'homme peut demeurer en Christ par son intellect, parce que l'Évangile,
c'est quelque chose qui frappe notre intellect. C'est par la pensée que nous pouvons apprécier la beauté de l'Évangile et non par la vue. Parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, mais que nous pouvons recevoir par le biais de l'écoute. C'est la partie non matérielle de l'homme, chers amis, qui peut s'attacher à Dieu. Nous savons que l'homme est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, paragraphe 23. Et nous comprenons que la partie qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, c'est notre âme. Mais si vous regardez Genèse 1er, paragraphe 26, vous allez voir que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire selon sa ressemblance. Lorsque nous lisons dans les textes hébreux, nous voyons « Vayomer Elohim, nahase Adam, betsalmenu, kidmutenu. » Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans ce contexte, chers amis, nous trouvons 2 mots qui sont ici synonymes. C'est selem, image, et de montre ressemblance. Donc, on ne peut pas dire selon notre image et selon notre ressemblance, parce que ici, be, c'est une préposition ici qui introduit une explication ou un renforcement. On appelle ça épixégétique. Donc, on le traduit par à savoir, c'est-à-dire, donc, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire selon notre ressemblance. Donc, nous ressemblons à Dieu. Comment? Est-ce que c'est par l'aspect physique? Loin de là. Donc, Yahweh a fait usage ici, si vous avez prêté attention, à la première personne du pluriel. Faisons notre image. Pourtant, Yahweh parlait. Mais c'est parce qu'en Yahweh, il y a plusieurs personnes. Il ne faut pas comprendre ici que le pluriel, c'est une forme de politesse. Non, Yahweh n'avait pas un auditoire devant lui. Yahweh ne parlait pas à des gens bien spécifiques. Donc, ce n'est pas de la politesse, c'est un langage utilisé de manière consciente pour montrer que Elohim est formé de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui s'expriment ici à travers une seule. Nous avons le Père, Yahvé, nous avons le Verbe, le langage de Yahvé, qui plus tard va devenir le Fils de Yahvé, Jésus-Christ, et nous avons le souffle de Yahweh, l'Esprit de Yahweh, qui va devenir le Saint-Esprit. Ces 3 personnes étaient à l'œuvre lors de la création. Lorsque vous lisez Genèse, Bereshit, bara Elohim, vous allez voir que Elohim, un pluriel, mais vous allez voir le verbe est au singulier, bara. Ça fait comprendre que Elohim, les 3 personnes qui forment la divinité, eh bien, forment un tout. Ils sont en harmonie. Chers amis, Yahvé s'est présenté à Abraham sous la forme de 3 hommes. Vous vous rappelez? Genèse 18, paragraphes 1 et 2. Donc, en considérant la déclaration d'Elohim en Genèse 1er 26, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire selon notre ressemblance, nous comprenons que nous avons Dieu en nous, que nous avons été formés à l'image de Dieu. Donc, il y a une partie en nous qui nous rapproche de Dieu. Mais ce n'est pas notre corps, parce que Dieu n'a pas de corps. Il n'a pas de forme propre. Dieu est idée, Dieu est concept, Dieu est esprit. C'est pourquoi nous l'adorons aussi en esprit selon la vérité. Nous n'avons pas besoin de voir des représentations physiques de Dieu pour l'adorer, pour savoir qu'il est vivant, parce qu'il habite notre cœur. Chers amis, notre souffle de vie vient de Dieu. Genèse 2, paragraphe 7.
Nous ressemblons à Dieu par notre intelligence parce que Dieu, au moment de former l'homme de la poussière de la terre, il a mis dans les narines de cette statue de boue qu'il avait faite son souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, c'est par le biais du souffle divin que nous avons la vie. Donc, c'est notre âme qui nous rapproche de Dieu. Genèse 1er, paragraphe 27. Elohim forma l'homme à son image. Il le forma à l'image d'Elohim. Il forma l'homme et la femme. Donc ici, nous voyons l'utilisation dans le texte original de Adam. L'équivalent de anthropos en grec, être humain. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'être humain comprend deux entités. Il y a un mâle, il y a une femelle. C'est-à-dire il y a l'homme, il y a la femme. Nous voyons en Genèse 1er 27, Elohim dit « Bara eto zakavu nekeba ». Il le forma, le Saint-Esprit qui parle, l'auteur intellectuel de la Bible. Il dit « Il le forma, Elohim, forma l'homme. Et il le forma mâle et femelle, homme et femme. » Yahweh n'a pas créé deux hommes. Yahweh n'a pas formé deux femmes. Yahweh a formé mâle et femelle. Il a formé le mâle, Adam, le premier. Et à partir d'Adam, il a tiré une côte. Il a formé la femme. Donc, les femmes possèdent les mêmes caractéristiques distinctives que les hommes. Donc, les femmes sont dotées de la même capacité intellectuelle que les hommes. Souvent, les femmes paraissent beaucoup plus intelligentes que les hommes. Hein? Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Souvent, pendant des années, les hommes ont fait comprendre que les femmes étaient inférieures. Ils les reléguaient au second plan. Mais on s'est rendu compte avec le temps que ce n'est pas du tout vrai parce que la femme vient de l'homme. Toute la capacité intellectuelle que possède un homme, la femme possède aussi cette capacité. Chacun de nous a la même capacité intellectuelle. La différence, c'est qu'il y a certains qui l'utilisent et d'autres qui ne l'utilisent pas. Mais nous avons les mêmes capacités. Dieu a créé une femme à partir d'une côte prise d'un homme, de l'homme. Donc, on explique toujours, Dieu a pris une côte. Dieu aurait pu prendre un ongle, un orteil, un cheveu. Non, il a pris une côte. Pourquoi? Parce que l'homme, la femme est son égal. On est égal. On est égal. La seule différence, c'est le sexe. Mais on est égal. Donc, les deux entités qui forment l'être humain, Dieu donne à chacun, à l'homme, ses responsabilités, à la femme, ses responsabilités. C'est juste ça. Mais on est égal devant Dieu. L'âme de l'homme n'est pas plus importante devant Dieu que l'âme de la femme. L'âme de la femme n'est pas plus importante devant Dieu que l'âme de l'homme. Les deux ont la même importance, la même valeur devant Dieu. Ça, nous devons le comprendre. Et c'est pourquoi des fois, je ris lorsque j'entends des choses, libération de la femme. Je ne sais pas quand la femme était en prison. Hein? L'égalité de la femme, vous êtes déjà égal. Mais c'est seulement dans les traitements qu'on vous donne dans la société. Si vous occupez un poste de même niveau qu'un homme, oui, vous devez être rémunéré au même niveau que l'homme. Parce que c'est de la discrimination quand on fait le contraire. Nous sommes sur le même plan d'égalité. À travail égal, effort égal, salaire égal. Ça, c'est la règle qui doit exister. Et si ça n'existe pas, oui, on doit continuer à se battre pour que ça existe. Parce que ce n'est pas normal que nous fournissons le même effort, le même travail, les mêmes résultats et que je sois payé plus qu'une femme et qu'une femme soit sous-payée par rapport à un homme juste parce qu'elle est une femme. Ce n'est pas correct. Mais ce n'est pas correct non plus que les femmes veulent être des hommes.
Ce n'est pas correct non plus que des hommes veulent être des femmes. Chacun doit rester dans sa catégorie. Parce que devant Dieu, nous sommes au même plan d'égalité. Dieu ne fait exception de personne. Dans le service de Dieu, Dieu accorde certaines responsabilités à des hommes et d'autres responsabilités à des femmes. Mais les femmes ne doivent pas vouloir être à la place des hommes, ni les hommes ne doivent pas vouloir être à la place des femmes. Restons chacun à notre place et nous contribuons ainsi à l'équilibre de l'univers et nous apportons chacun selon notre capacité, selon nos responsabilités, nous contribuons à la vie, à la famille, à tout. Parce que pour avoir une famille, ça prend une femme, ça prend un homme. Je m'excuse là, et la définition commence à s'effriter avec le temps. Vous savez ce qui se passe dans le monde maintenant. Mais devant Dieu, la famille, c'est le père et la mère. Mais c'est vrai maintenant, on a des familles, c'est deux pères, c'est deux mères. Ben, dans le monde, on voit tout. Mais nous qui servons Dieu, nous devons rester avec ce que Dieu a créé, ce que Dieu a donné à l'origine. C'est que pour avoir un enfant, ça prend nécessairement un homme et une femme. Et personne, absolument personne ne peut le nier. Vous pouvez essayer de contourner en choisissant des mères porteuses, mais qu'est-ce que vous changez? Ça prend un homme et une femme pour avoir la vie. Deux hommes ne peuvent pas donner la vie, deux femmes ne peuvent pas donner la vie. Ça prend un homme et une femme. Donc nous sommes condamnés d'être ensemble parce que l'homme et la femme sont complémentaires dans la vie. Et nous devons nous respecter mutuellement et ne pas sous-estimer la femme. Souvent, ça arrive qu'on sous-estime, qu'il y a des choses qui arrivent qu'on n'apprécie pas la femme à sa juste valeur. Et c'est exactement pourquoi on en parlait ce matin, la question de reconnaissance. Vous devez apprécier l'effort, l'apport de chaque personne dans la famille. Parce que dans une famille, ça prend un homme et une femme pour avoir une famille, un père, une mère, pour mieux dire, pour avoir une famille. Eh bien, le père a son apport, la mère a aussi son apport. L'apport de l'un ou de l'autre n'est pas... Il n'y a pas un apport qui soit supérieur à l'autre. Ça prend les deux pour que la famille soit en équilibre. Si c'est une famille qui a une mère au foyer, ce n'est pas parce qu'elle a une mère au foyer qui fait qu'elle n'a pas d'importance, qu'elle ne contribue pas valablement à l'équilibre de la famille. Si le père travaille, apporte de l'argent dans la maison, mais l'argent qu'il apporte, c'est sa contribution. Mais l'argent ne peut pas faire tout dans la famille. Ça prend par exemple une femme pour gérer le reste. Parce que si dans une famille il n'y a pas de mère, je vous dis, vous pouvez vous en sortir, mais je vous dis, ça va être vachement difficile pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses, lorsque la mère est là, eh bien, c'est un autre monde. Ceux qui ont des mères comprennent, ceux qui n'en ont pas peuvent ne pas comprendre, mais il n'y a rien qui puisse remplacer une mère. Et on le répète souvent, dans une famille, le plus important, le membre de la famille qui est le plus important, c'est mon opinion, c'est la mère. Parce que le père, généralement, il peut être animé d'intentions égoïstes, il peut abandonner la famille, etc. Mais la mère, peu importe ce qui arrive, elle va rester dans le foyer avec les enfants. Je ne parle pas des mères et Wi-Fi 2.0 qui abandonnent leurs enfants, qui n'ont rien à voir avec leurs enfants. Je parle des vraies mères. Celles animées de l'instinct maternel qui protègent leurs enfants et des fois au détriment même de leur propre vie, elles protègent leurs enfants. Et ça, l'homme ne l'a pas, cette dimension-là. Donc, chers amis, nous devons comprendre que nous sommes tous importants devant Dieu et que nous devons tous rester à la place que Dieu nous a assignée. Vous êtes nés femmes, restez femmes pour mourir femmes. Ce n'est pas normal que vous êtes nés femmes et vous mourrez hommes.
Vous êtes né homme, vous mourrez femme. Ce n'est pas normal. Parce que là, c'est contredire, c'est aller à l'encontre de la nature de ce que Dieu, lui, il a décidé. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Quand vous le faites, c'est parce que vous dites que Dieu a fait une erreur. Je vais corriger l'œuvre de Dieu parce que lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Nous devons rester devant Dieu avec humilité et reconnaissance. Parce que si nous sommes en vie, si nous avons la capacité de faire tout ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est grâce à Dieu que nous pouvons le faire et nous devons être reconnaissants en tout temps et pour toutes choses. Amen. Chers amis, pour comprendre ces mots, d'abord, ça prend une sorte de conversion. Parce que vous ne pouvez pas comprendre si vous restez toujours la même personne. Il faut naître de nouveau. Et c'est dans l'enfance qu'on a la vraie nature, où on va comprendre, où on va se former. C'est pourquoi ceux qui acceptent l'Évangile sont des nouveau-nés. Aujourd'hui, si vous entendez ces mots et que vous aimeriez avoir la possibilité de marcher d'une manière pour plaire à Dieu, que vous n'avez pas encore fait connaissance à sa parole, vous n'avez pas encore reçu le baptême qui peut vous laver de vos péchés et vous donner cette nouvelle naissance, le moment est propice. Nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde a déjà accepté l'Évangile, c'est très bien. Continuez à persévérer. Continuez à demeurer dans la foi pour avoir la récompense au dernier jour. Mais si tout le monde l'a fait déjà, c'est bien, car la récompense va être accordée à ceux qui restent dans la course jusqu'à la fin, qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît.